Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien, je vais très bien également. Aujourd'hui, je vais parler d'une expérience personnelle, ou plutôt je vais parler d'une chose aussi que beaucoup de filles ont vécu, je vais parler du modeling. Donc, ouais, nous allons rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Donc, comment moi j'ai commencé le modeling je suis rentrée dans ce monde un peu inattendu, d'une manière inattendue. Je suis rentrée, enfin voilà, il y avait une copine à moi, on parlait, on discutait. Et moi, à cette époque-là, j'aimais beaucoup me prendre en photo, poser, vous savez bien, les petites filles qui aiment bien être devant l'écran. Parce que enfin, quand j'étais petite aussi, mon papa me prenait beaucoup en photo. Et ma copine, elle me disait à chaque fois, mais Dorcas, t'as vraiment la chance, tu vois, tu as une chance de devenir modèle et tout. Mais bon, moi, je prenais ça à la légère parce que moi, je prenais des photos seulement comme ça. C'était pas mon but de devenir modèle parce que moi, je voulais être danseuse. Parce qu'à cette même époque, je faisais de la danse. Et derrière mon dos, ma copine, elle m'a inscrit pour Top Model Belgium. Oui, pour Top Model Belgium. Et moi, je ne savais pas du tout. Donc, elle a mis, comme elle était une amie proche, elle a mis mes coordonnées, etc. Et un jour comme ça, je ne regardais jamais mes mails. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui me disait, va regarder tes mails. Je ouvre mon mail. À l'époque, c'était un mail trop ridicule, la plus belle Dorcas. Je ouvre mon mail et je vois un mail, enfin un message de Top Model Belgium. Je me dis, bon, c'est trop bizarre, Top Model Belgium. Ben, j'ai ouvert par curiosité. Puis je vois, oui, vous avez été sélectionné, votre profil nous intéresse, nous aimerions bien que tu viennes passer le casting. Et le jour que j'ai ouvert le mail, c'était le dernier jour de casting, donc j'ai eu vraiment de la chance. Je suis partie au salon en criant, j'ai dit, oui, papa, maman, j'ai été sélectionnée pour passer le casting pour Top Model Belgium, mais c'est le dernier jour. Mes parents, notamment mon père, ils étaient très heureux, ils étaient contents pour moi. Comme chaque parent qui aime ses enfants, soutient ses enfants, ils se sont habillés, on est parti faire le casting. Le casting, c'était, si je ne me trompe pas, à Ton Hôtel. Donc, je fais le casting. À l'époque aussi, je n'avais pas vraiment confiance en moi, malgré que je me prenais beaucoup en photo parce que j'avais l'acné. Donc, je suis partie vraiment sans maquillage, j'avais plein de taches de boutons. Je suis partie passer le casting. Donc, j'avais trop peur. Je me suis dit, bon, sûrement on ne m'a pas pris. J'ai laissé ça comme ça. 1 mois ou 2 mois après, je reçois encore un message, un mail de Top Model Belgium en me disant, oui, vous avez été sélectionné dans le casting, donc vous pouvez faire les étapes suivantes. Donc, j'ai fait Top Model Belgium, j'ai fait, je crois que c'est le demi-finale, puis j'ai gagné, enfin, j'ai réussi, je suis passée au final, et puis ainsi de suite. Mais bon, ce que je vais vous dire, quand vous faites ce style de concours, il faut quand même beaucoup avoir d'argent, il faut avoir un peu des finances solides parce que mon père a quand même beaucoup dépensé pour Top Model Belgium. C'était pas moins cher. Hein. Si je me trompe pas, j'ai quand même dépensé entre 2000 3000 euros seulement pour ce concours. Mais bon, comme les parents, ils aiment leurs enfants, les parents m'ont soutenu. Puis par la suite, j'avais quand même un book parce que j'ai fait des photos avec des photographes professionnels. Je suis partie m'inscrire à une agence de modèles. Je me suis inscrite là-bas et mon profil les intéressait, mais selon eux, j'étais trop grosse. À l'époque, je faisais, je crois, pas plus de 52 kilos. J'étais quand même fine. Et voilà, j'ai fait 6 mois, j'étais à cette agence-là, je ne me sentais pas à l'aise parce que j'avais trop de pression, j'avais des régimes que je devais suivre, c'était trop pour moi, c'était vraiment trop, donc j'ai arrêté. Et puis, j'ai arrêté le modeling. Mon papa aussi était un peu déçu parce qu'il m'encourageait vraiment là-dedans, il a quand même beaucoup dépensé dans le finance, mais bon, ils m'ont dit, comme ma fille ne veut plus, donc je respectais son choix. Et puis dans l'avenir, enfin dans le passé, il y a une amie à moi qui était également, elle s'est lancée dans la photographie, elle m'a contactée. Elle m'a dit, oui Dorcas, comme tu as un background dans la photographie, dans tout ce qui est modeling, dans tout ce qui est mannequinat, moi je me lance dans la photo, mais j'aimerais bien que tu sois modèle pour moi. Bon, c'était une sorte de collaboration entre moi et elle. Et voilà, là je me suis relancée en tant que modèle, mais en tant que freelance modèle. Donc, nous avons fait beaucoup de types de photos dans les bois, un peu dans la rue, devant les palais. Donc, on a fait tout type de photos. C'était vraiment très, très chouette.
Et c'est là que j'ai pu me démarquer un peu à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient les photos aussi à cette époque-là. Et il y avait beaucoup de photographes qui m'ont contacté pour faire des photos. Donc là, je commençais à avoir un petit nom sans être très prétentieuse. Je commençais à avoir quand même un petit nom dans le milieu et voilà, je faisais les photos et tout. Et je voulais faire mon book. Je voulais faire un book photo et là, je recontactais mon ami, et je lui ai dit, oui, je vais l'appeler Sandrine. Oui, Sandrine, j'aimerais bien faire un book. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire des photos pour mon book? Mais bon, le book, ça devrait être entre moi et elle. Ce n'était pas le but que ce soit publié publiquement. Donc, on a fait ce book et comme c'était une amie à moi proche, j'avais vraiment confiance en elle. Et on a fait les photos, c'était bien et tout. Et un jour comme ça, je dors. Je suis chez moi à la maison et il y a une autre amie qui m'appelle. Elle me dit, oui, Dorcas, il y a des photos de toi en mini-short, en bikini qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Bah, moi, à cette époque-là, j'étais déjà aussi à l'église, donc j'avais quand même une certaine poste à l'église, mais je voulais que ça reste entre moi et elle parce que j'allais présenter pour des marques et pour des agences de mannequinat, modeling. Ce n'était pas le but que ces photos-là soient publiées sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai cru que mon amie, l'amie en question qui m'appelait, j'ai cru que c'était une blague, qu'elle me blaguait, qu'elle me feintait. Je me dis, mais non, il n'y a pas de photos de moi, mais tu sais quand même que je suis modèle. Donc, c'est normal qu'il y a des photos de moi en robe ou pas des tenues très osées, mais des tenues un peu sexy, en quelque sorte, soit là parce que je suis modèle. Mais je dis, bon, tu peux raccrocher, moi-même, je vais vérifier sur la page de Sandrine. Bon, là, je me suis connectée sur la page de Sandrine et je vois des photos de moi en mini-short, en bikini sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça qu'on s'était convenu, excuse-moi, moi et Sandrine. Mais moi, j'ai contacté Sandrine. J'ai dit, mais Sandrine, pourquoi tu publies mes photos comme ça? Le but, c'était que ça reste entre moi et elle. Moi et toi, excuse-moi. Et Sandrine me disait, mais non, Dorcas, ne prends pas ça mal. C'est le but de ça, c'est pour promouvoir ma page Facebook, ma page Instagram. Comme ça, il y a d'autres filles également qu'elles viennent chez moi pour faire des photos. Vu que toi aussi, tu es un peu renommée, quand elles vont voir Dorcas Chouangles ou Dorcas Oliveira prendre des photos, elles vont me contacter pour prendre des photos aussi. Bon, moi, j'étais très déçue, j'étais vraiment furieuse. Je voulais qu'elle supprime ces photos parce que moi aussi, tout le monde veut garder un peu sa réputation. Ce n'est pas le but que des photos de moi soient publiées comme ça, si c'est en cadre professionnel. Donc, j'ai dit ça à mon père, j'ai dit ça à mon papa. J'ai dit, papa, il y a des photos de moi qui sont publiées. Est-ce que tu peux contacter Sandrine pour qu'elle supprime les photos? Mon père aussi a contacté Sandrine. Sandrine, elle était catégorique. Elle a limite même manqué de respect à mon père. Elle n'a pas voulu supprimer les photos. C'est à partir de ce moment-là, j'étais vraiment dégoûtée de la photographie. Je ne voulais plus prendre des photos. J'ai arrêté et voilà. Et c'est comme ça, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé. C'était ça un peu mon parcours dans le mannequinat. Donc en soi, je ne vous décourage pas, mais il y a quand même des inconvénients parce qu'il y a beaucoup de photographes, femmes comme hommes, qui sont très malhonnêtes. Parce que par la suite, j'avais publié sur des réseaux sociaux mon expérience en quelque sorte et j'ai reçu beaucoup de témoignages des jeunes filles et des filles maintenant adultes qui m'ont témoigné qu'il y a beaucoup de photographes qui sont très malhonnêtes et des photographes qui font des attouchements sexuels. Je veux dire que même si vous vous lancez dans la photographie, c'est en fait, c'est primordial, je veux dire en quelque sorte, que vous soyez soutenu par une personne adulte. Comme moi, j'avais mon père, donc il y avait beaucoup de choses que les photographes n'ont pas essayé de me faire parce qu'il y avait toujours mon père à mes côtés. Parce que mon père me soutenait, venait avec des shootings, venait avec moi durant les shootings photos. Quand je faisais des clips ou des sketchs, mon père était toujours là. Top Model Belge, mon père aussi était là pour me soutenir dans les finances, émotionnellement et aussi physiquement, dans le sens où tu dois poser comme ça, tu dois faire comme ça. Donc, il me donnait aussi un peu plus de confiance en soi. Et quand tu as ce soutien-là, ça va aussi te permettre à être ferme envers certains photographes et comment je peux dire ça en quelque sorte? Ok, I found the word, s'épanouir et s'exprimer. Donc, ça va être t'épanouir et t'exprimer. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On va pas rester, je vais pas dire que la photographie, c'est catastrophique. C'est un monde vraiment obscur, c'est un monde vraiment démoniaque. Non, 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 non.
il y a aussi des choses tellement chouettes parce que premièrement, je suis toujours en contact avec ces photographes-là. Il y a même un des photographes qui m'a aidé en fait à trouver le photographe du mariage de mes parents. Donc, garder des telles connaissances ou des telles connexions, c'est quand même très important. Qu'est-ce que ça m'a apporté également? Les voyages. Il y a énormément de personnes, des jeunes filles avec qui je me suis lancée ou avec qui j'ai débuté Top Model Belgium, avec qui je suis jusqu'à présent en contact. Et elles ont évolué. Elles, par contre, elles ont continué dans ce monde-là. Il y en a certaines, elles ont posé pour Versace, pour Yves Saint Laurent, pour Dries Van Noten, pour nous les Belges, la marque belge Dries Van Noten. Donc, c'est vraiment très bien. Et aussi les voyages, tu peux voyager comme en Australie, comme à Londres, comme à New York. Comme moi, on m'avait proposé de partir faire un shooting photo à New York, mais malheureusement, ça tombait avec mes examens. Comme j'étais encore à l'école secondaire, je ne pouvais pas désister mes cours. C'est que je vais vous dire encore, faites attention à vous. Quand vous vous lancez dans le mannequinat, ayez du soutien. Que ce soit votre grand frère, votre grande sœur, papa, maman, cousin, cousine, tante. Ayez une personne qui vous soutient parce que c'est un monde pas facile du tout et prenez garde, prenez garde. Et quand un photographe ou une photographe essaye de vous faire les attouchements sexuels, refusez cela. Ayez la personnalité, ayez le courage de dire non, ça je ne veux pas, ça ce n'est pas pour moi. Moi je suis venue pour faire la photo et je ne suis pas venue pour autre chose en fait. Soyez focus, soyez focalisés sur vos buts. C'est ça. Et j'espère en fait que cette petite vidéo vous a plu. Donc il y aura encore d'autres vidéos qui vont venir dans quelques semaines. Donc continuez à appuyer sur la cloche, continuez à subscribe, continuez à partager. Je compte vraiment à votre love. Et on se voit à très bientôt. Bisous!